Mardi 13 août 2025, chers amis internautes de l'Éco Haïti News, bonjour, bonsoir, bienvenue à ce bulletin d'information. Rapidement, voici les faits marquants de l'actualité. Jimmy Chirizi alias Barbecue a été culpé par la justice américaine pour avoir dirigé une conspiration visant à financer ses activités criminelles en Haïti. L'acte d'accusation dévoilé le 12 août 2025 implique également Basil Richardson arrêté au Texas. Le département d'État américain a annoncé une récompense de 5 millions de dollars pour toute information menant à son arrestation. Les citoyens peuvent contacter le FBI ou le HSA pour transmettre des renseignements. Un blindé de la police nationale d'Haïti a été incendié mardi 12 août 2025 lors d'une patrouille à 15 coffres. Les assaillants ont piégé la route dans la zone de Téléco. Prenant le véhicule au piège, les policiers ont riposté avant de se désengager selon le porte-parole adjoint Lionel Lazare. Il s'agit de la première perte de matériel de la PNH depuis la prise de fonction du nouveau directeur général Vladimir Parison après la mort par balle à l'hôpital d'un agent de la lutte toxique anti-gang de l'Artibonite lors d'un affrontement avec le gang. Face à la recrudescence de la violence et des actes criminels sur le territoire haïtien, le premier ministre Alexis Fils-Aimé s'est réuni avec plusieurs membres clés du cabinet et le recommandement sécuritaire pour évaluer les dispositifs de sécurité existants et renforcer la présence de l'État dans toutes les zones affectées par le banditisme. Ces réunions commencent à lasser la population qui n'arrive qu'à la sécurité depuis que le Conseil présidentiel de transition et le Premier ministre Alexis Fils-Aimé ont pris le pouvoir. Après l'échec de Gaïkoni et de Ramon Ornil, le pays fait face à celui imminent de Fils-Aimé dont les discours se multiplient sans produire de résultats tangibles. Le drame humanitaire haïtien se mesure à travers les chiffres glaçants. Plus de 1,3 million de personnes déplacées, dont la moitié sont des enfants. 3 000 morts depuis janvier et 2 millions de personnes au bord de la famine. Mais pour Ulrika Richardson, haute fonctionnaire onusienne, ces données ne sont que la surface d'une réalité beaucoup plus crue où chaque statistique correspond à un visage, une histoire, une vie brisée. Après son entretien avec l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, le coordonnateur du Conseil présidentiel de transition, Laurent Cicero, a annoncé sur X s'être entretenu ce mardi 12 août avec l'ex-chef d'État Jocelyn Briver. Gouvernance, réforme urgente et organisation d'élections figurent au cœur des discussions selon sa publication sur X. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Pour vous la présenter, c'était Dieu la Philogène. Merci de l'avoir suivi.